Alors, dans cette deuxième vidéo, on va essayer d'adapter les méthodes mises en place avec les suites arithmético-géométriques à des suites un peu plus compliquées, qui sont d'ailleurs des suites qu'on appelle harmoniques. Donc vous voyez la définition, U0 1 demi et U1 10 n plus 1 égale 4 fois UN divisé par 1 plus 3 fois UN. Et donc on va essayer de mettre en place les deux méthodes, comme avec la vidéo 1, une méthode qui exploite le théorème de convergence monotone suivi du théorème du point fixe, et une deuxième méthode qui va essayer de déterminer la forme explicite de la suite, pour essayer d'en trouver la limite et démontrer éventuellement qu'elle est croissante ou décroissante. Alors la seule chose, c'est que si pour les suites arithmético-géométriques, tout à l'heure dans la vidéo 1, 0,7 fois UN plus 1,8, le passage d'un terme à l'autre se fait en faisant fois 0,7 puis en ajoutant 1,8, ne pose pas de problème de gestion des inégalités. Par contre, celle-ci, comme c'est un quotient, et qu'on a beau avoir A plus petit que B et C plus petit que D, on ne sait pas dire grand-chose du quotient A sur C par rapport au quotient B sur D. On a du mal à les comparer, ça dépend en fait. Et bien là, on va être obligé, pour exploiter la première méthode donc, du théorème de convergence monotone, d'utiliser la fonction qui porte la suite, f de x égale 4x sur 1 plus 3x, d'étudier les variations de cette fonction, de façon à, si elle est croissante, de pouvoir l'exploiter dans la démonstration par récurrence. Bon, on regarde l'exercice, calculer U1, pas de souci. Vous voyez que l'exercice dit qu'on admet que la fonction est croissante. Dans l'exercice de bac, on aurait pu vous faire calculer la dérivée et faire l'étude, hein, bien sûr. Donc on admet qu'elle est croissante. Montrer par récurrence que pour tout n, 1 demi plus petit ou égal à UN, plus petit ou égal à UN plus 1, plus petit ou égal à 2, ce qui va revenir à démontrer que UN est croissante et qu'elle est majorée par 2. Finalement, ça on pouvait s'en passer, peut-être. On va voir dans la récurrence. Mais donc, si on a ça, UN plus petit que UN plus 1 plus petit que 2 pour tout n, et la suite est croissante majorée par 2, donc théorème de convergence monotone, on pourra dire qu'elle est convergente. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la récurrence? Vu qu'on ne sait pas bien construire un terme par rapport à son précédent, comme c'était plutôt simple avec les suites arithmético-géométriques, on va se servir de la fonction f directement, complètement, et ça vous avez l'habitude maintenant. J'écris mon hypothèse de récurrence au rang k. Alors j'ai pas tout rédigé, hein. J'écris mon hypothèse de récurrence au rang k. Je fais intervenir la fonction f. J'applique la fonction f à chaque membre de l'inégalité. La fonction f étant croissante, elle conserve les rangements, donc on n'a pas de problème. F de 1,5 c'est 0,8, F de 2 c'est 8 septièmes. Il s'avère que 8 septièmes c'est plus petit que 2, donc en fait a fortiori si on est entre 0,8 et 8 septièmes, bah, on va être aussi entre 1 et 2. On est moins restrictif en fait. Donc on arrive assez facilement à démontrer, alors c'est 1 demi, c'était pas 1, c'était 1 demi, mais si on est plus grand que 0,8, eh bien on est aussi plus grand que 1 demi, donc ça fonctionne. Et si on est plus petit que 8 septièmes, on est plus petit que 2. Donc on arrive bien à passer d'un rang à son suivant, simplement en faisant intervenir la fonction f en une seule fois, sans aller construire pas à pas la suite. C'est la fonction f qui l'a construite d'un seul coup. Donc ça, vous avez l'habitude maintenant. Alors, en déduire que la suite UN est convergente, ben bien sûr, c'est le théorème de convergence monotone. On essaie de rédiger, hein, par application du théorème de convergence monotone, la suite étant croissante minorée par 2, elle est convergente. Question C, on appelle L la limite, déterminer la valeur de L. Et bien ça, j'ai mis une flèche ici, c'est le théorème du point fixe. La limite doit vérifier L égale 4 fois L sur 1 plus 3L. Alors parfois, on vous fait résoudre ça avant, là non. C'est à vous de prendre l'initiative de résoudre cette équation-là. On n'avait pas dit avant résoudre f de x égale x, par exemple. Hein. Alors comment on fait ça? Je multiplie par 1 plus 3L de chaque côté de l'égalité. L plus 3L carré égale 4L, 3L carré moins 3L égale à 0, je mets L en facteur, L facteur de 3L moins 3 égale à 0, ce qui me donne ou bien égal à 0, ou bien 3L moins 3 égale à 0, qui donnera L égale 1. Alors là, vous voyez, c'est un cas où on a deux valeurs possibles. Il va falloir en choisir une sur les deux. On ne peut pas attendre à la fois vers 0 et vers 1. Mais le choix, il se fait assez vite, puisqu'on sait que tous les termes de la suite sont plus grands que 1,5, la limite ne peut pas être 0. Donc la limite, c'est forcément 1. Et vous voyez qu'ici, on est dans un cas où le majorant ne donne pas la limite. On n'avait pas obtenu, par la méthode de récurrence, le meilleur des majorants. Alors c'est un exercice de bac, donc je regarde aussi là
l'exercice de programmation. Alors c'est un peu bizarre, hein. Déterminer la plus petite valeur P telle que 1 moins UP plus petit que E. Alors en fait ça, 1 moins UP plus petit que E, ça revient à dire UP plus grand que 1 moins E. Donc ce qu'on cherche, vous voyez, c'est ça, la limite c'est 1. E c'est l'écart ici. Et on cherche à partir de quel rang ma suite va dépasser 1 moins E. Voilà ce qu'on fait. Donc ça ressemble au programme qu'on avait écrit dans la vidéo, la première vidéo. Alors sauf que là c'est une fonction. Seuil de E. Alors quel est l'intérêt de la fonction? C'est qu'on pourra l'appliquer, vous voyez, seuil, par exemple, si je fais seuil de 0,1, eh ben ça va me donner la première valeur de la suite qui dépasse 1 moins E, donc qui dépasse 0,9. Si je mettais seuil de 0,01, je vais trouver la première valeur qui dépasse 0,99. Donc, première valeur à partir de laquelle tous les termes de la suite dépassent 0,99. C'est l'avantage d'avoir une fonction qui peut être adaptable comme on veut. Donc, U c'est 0,5, N c'est 0. Tant que, alors j'ai repris 1 moins U, alors attention parce qu'on cherche à partir de quel moment c'est plus petit. Donc, c'est bien supérieur ou égal là. Hein. Tant que 1 moins U est supérieur ou égal à E, remplacez U par ce 4 fois U sur 1 plus 3U pour avoir les termes de la suite. N égale N plus 1 pour obtenir le rang. Et return N, ça me retournera le premier rang à partir de laquelle 1 moins U est plus petit que E. Donc voilà, c'est des choses assez classiques dans ce genre d'exercice. Alors maintenant, plus embêtant, on va passer à l'autre méthode qui consiste à essayer de chercher la forme explicite de la suite. Et là, on va être un petit peu embêté. Alors je crois que peut-être que ça commence en bas. Je vais prendre ici la main pour déplacer. Non. Alors attendez, je reviens à ma page 5. Si ça, alors il y a une petite latence. Voilà. Page 5. Alors non, c'est ça. On en est là. Bon, on va chercher une expression explicite de UN. Hein, donc on en est, pour qu'on voit bien, ici. Maintenant, on va chercher une expression explicite. Voilà, donc je reviens ici, excusez-moi. Donc maintenant, on va chercher une expression explicite de UN. Alors, avec les suites arithmético-géométriques, on pose Vn égale UN-6 par exemple. Et bien là, vous voyez, on va vous proposer une nouvelle suite Vn, mais qui est un peu plus compliquée. Vn égale UN sur 1 moins UN. Ça ressemble à la méthode, mais vous voyez qu'on va avoir quelque chose de plus compliqué à gérer. Alors, montrer que la suite Vn est géométrique de raison 4, eh bien, la méthode est la même. On va partir de Vn plus 1. Par définition, Vn plus 1, c'est Un plus 1 divisé par 1 moins Un plus 1, ce que j'ai écrit ici. Mais Un plus 1, c'est par définition de la suite 4Un divisé par 1 plus 3Un. Un plus 1, 4Un sur 1 plus 3Un, pardon. Au dénominateur, ici, il faut que je réduise au même dénominateur. 1, alors je vais remplacer 1 par 1 plus 3Un sur 1 plus 3Un. Il va me rester donc 4Un divisé par 1 plus 3Un divisé par 1 plus 3Un moins 4Un divisé par 1 plus 3Un. C'est un petit peu compliqué. Je suis obligé de relever un tout petit peu, voir si j'ai encore des choses écrites ici en bas. Voilà. C'est un peu compliqué à mettre en place, mais c'est vrai, il faut prendre son temps en patience. Voilà, mon ordinateur est en train de tourner. Voilà. Donc j'y suis. Alors, vous voyez la fin du calcul. Donc le document, vous allez l'avoir sur Pronote. Hein. Donc la fin du calcul. Au niveau de la réduction au même dénominateur, vous voyez, donc j'ai remplacé 1 par 1 plus 3Un divisé par 1 plus 3Un. Je calcule ça. 1 plus 3Un moins 4Un, ça fait 1 moins Un. Et puis pour finir, bah, j'ai plus qu'à, comme on a fait ce matin hein, en cours, on a 4Un divisé par 1 plus 3Un, multiplié par l'inverse de ceci. Et je pense que c'est fait ici, voilà. 4Un divisé par 1 plus 3Un fois l'inverse ici. Les 1 plus 3Un se simplifient. Il me reste 4Un divisé par 1 moins Un. C'est-à-dire 4 fois Un sur 1 moins Un. Et on retrouve Vn ici. Vous voyez, c'est quand même un peu plus compliqué qu'avec une suite arithmético-géométrique. Mais
Vn plus 1 égale 4 fois Vn. La suite est bien géométrique de raison 4. Donc Vn c'est V0 fois 4 puissance n. V0, par définition, Vn c'est Un sur 1 moins Un. Donc V0 c'est U0 sur 1 moins U0. 1,5 sur 1 moins 1,5. 1,5 sur 1,5, ça fait 1. Donc Vn égale 4 puissance n. 1 fois 4 puissance n. Donc vous voyez, c'est exactement la même chose que pour les suites arithmético-géométriques, mais les calculs sont plus compliqués. Deuxième chose qui va être plus compliquée, s'il était facile de retourner le Vn égale Un-6 en Un égale Vn plus 6, eh bien par contre, c'est bien plus embêtant de retourner le Vn égale Un sur 1 moins Un en Un égale quelque chose. Donc, en fait, il faut que j'arrive à exprimer Un en fonction de Vn, parce que comme je sais que Vn c'est 4 puissance n, donc j'aurai l'expression de Un si j'arrive à exprimer Un en fonction de Vn. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup plus de calculs qu'avec les suites arithmético-géométriques. Je multiplie par 1 moins Un chaque membre de l'égalité. Je distribue Vn fois 1 moins Vn fois Un égale Un. Alors, je fais quoi après? Donc Vn, j'ai transposé le moins Un fois Vn dans l'autre membre pour avoir Un qui était ici plus Un fois Vn. Je mets Un en facteur. Puis je divise par 1 plus Vn, et voilà, j'ai Un égale Vn divisé par 1 plus Vn. Donc j'ai renversé l'expression qui est là en celle-ci. Et puisque je sais que Vn c'est 4 puissance n, ben Un, je connais l'expression de Un. Donc on est bien d'accord que c'est beaucoup plus simple avec une suite géométrique, puisque on a quelque chose comme ça. Hein. Vn égale Un moins 6, donc Un égale Vn plus 6, ça ne nous posait aucun problème, cette partie-là. Alors que là, bah, ça en pose quand même pas mal. Mais j'ai quand même trouvé l'expression de Un en fonction de n. La limite, alors la limite, bah, le problème c'est que c'est une forme indéterminée. L'infini divisé par l'infini. Bon, bah, vous savez faire maintenant. Pour lever l'indétermination, on met les termes dominants en facteur. Donc je vais mettre en facteur 4 puissance n. Hein. On le voit alors ici. Bon, je laisse le 4 puissance n qui est là, je le laisse. Au dénominateur, je mets 4 puissance n en facteur. Il me reste 1 sur 4 puissance n plus 1. Je simplifie les 4 puissance n. Il me reste ceci. Voilà. Alors, il y a une petite chose à faire. 1 sur 4. J'aurais pu le laisser remarquer 1 sur 4 puissance n. Hein, mais c'est aussi 1 sur 4 à la puissance n. C'est ce que j'ai fait ici. Et donc, q puissance n avec q compris entre 0 et 1 tend vers 0. Donc un quart puissance n tend vers 0, ou j'ai mis 0,25 même. Hein. 0,25 puissance n tend vers 0, donc la limite c'est 1 divisé par 0 plus 1, la limite c'est 1. Voilà, on avait une limite 1 tout à l'heure. Et puis dernier point, on pourrait être amené à essayer de trouver, de démontrer qu'elle est croissante. Donc là c'est quand même un peu plus embêtant. Même si, alors on peut essayer un Un plus 1 moins Un, ça nous fait quelque chose comme ça, hein. 4 puissance n plus 1, donc ce qui était assez facile, hein, encore une fois, avec les suites arithmético-géométriques, devient un peu plus embêtant quand même. Regardez, si on fait ça, on va être assez vite bloqué avec cette suite-là. Même si c'est faisable, il faut réduire au même dénominateur et simplifier. Alors on peut regarder, hein. On peut regarder. Alors je vais essayer d'aller assez vite pour le calcul, mais ça voudrait dire qu'on ferait ça. Je multiplie ceci par 1 plus 4 puissance n, ce qui va me donner 4 puissance n plus 1 fois 1 plus 4 puissance n, voilà, moins, je n'oublie pas le moins, et cette fraction-là, je la multiplie par 1 plus 4 à la puissance n plus 1, pour avoir au dénominateur 1 plus 4 à la puissance n plus 1, fois 1 plus 4 à la puissance n. Et alors ce qui est assez sympa, c'est que le 4 puissance n plus 1 fois le 4 puissance n ici, qui fait 4 puissance, alors je vais l'écrire si vous voulez, hein, 4 puissance n plus 1 fois 4 à la puissance n, ça fait 4 puissance n plus 1 plus n, donc 4 à la puissance 2n plus 1. Ben ce 4 à la puissance 2n plus 1, je le retrouve aussi ici. Donc ça va disparaître. Il va me rester 4 puissance n, plus 1, pardon, fois 1, hein, moins 4 puissance n. Cette partie-là est positive,
pas de souci. Et au numérateur, je trouve, alors j'ai effacé, au numérateur, je vais trouver 4 puissance n plus 1 moins 4 puissance n. Alors je vais vous écrire quand même le dénominateur pour qu'on soit bien d'accord que si je fais tout le calcul jusqu'au bout, j'obtiens ceci. Alors après, il y a différentes façons de voir les choses. Bon, 4 puissance n plus 1, c'est plus grand que 4 puissance n, donc ça c'est positif. Mais on peut aussi mettre 4 puissance n en facteur si vous voulez. Ça fait 4 puissance n facteur de 4 moins 1. Donc c'est positif. Ici c'est positif. Donc voilà, un plus 1 moins un est positif pour tout n. Et puis on pouvait aussi, puisque c'est des suites positives, utiliser le critère un plus 1 sur un qui marcherait bien aussi. Dès qu'on a des puissances, ça marche bien le critère un plus 1 sur un. Bon, voilà, je suis parti sur le un plus 1 moins un qui est un peu plus embêtant, mais qui est tout de même faisable. Voilà, donc vous voyez qu'on peut mettre en place la méthode à peu près de la même façon que pour les suites arithmétiques ou géométriques, même si les calculs s'avèrent être plus compliqués. Mais je rappelle quand même les deux façons d'envisager les choses. Le théorème de convergence monotone, alors je vais l'écrire comme ça, avec le théorème du point fixe, première idée. Deuxième idée, exprimer un en fonction de n. Donc c'est deux méthodes différentes, voyez. Et exprimer un en fonction de n demande parfois quand même des choses, des calculs qui peuvent être un petit peu compliqués. En tout cas, cet exo de bac, il y avait deux parties, partie A, partie B, qui mettaient en place ces deux méthodes. Voilà, cette vidéo est terminée.